nouvelle vidéo sur Eau Nature. Je suis en compagnie de mon invité aujourd'hui, Patrick Lazare. Bonjour Patrick. Bonjour Sandrine, tu vas bien? Ça va super, je suis ravie. Vraiment, merci à toi d'avoir accepté mon invitation pour cette vidéo. Ah, c'est un plaisir. Écoute, moi, tu sais, j'adore parler de ma vie et parler de l'humain. Donc, ton magazine correspond tout à fait à ma philosophie de vie. Donc, ça me fait plaisir de faire cette interview avec toi. Eh bien, merci à toi. Donc, déjà pour te présenter en quelques mots, tu es un aventurier, sportif aussi, hein, ça faut le dire. Et tu as eu une multitude de vies dans ta vie, si j'ose dire. Tout à Et fait, moi, tout à fait. Ouais, ce qui m'a interpellée, ce qui m'a touchée aussi quand je t'ai découvert sur les réseaux sociaux, c'est déjà ce que tu dégages, ton enthousiasme, ta joie de vivre, qui est vraiment là comme un fil conducteur de ta vie, je dirais. Et puis aujourd'hui aussi, ce que tu vis, c'est-à-dire que tu vis en autonomie dans une grange que tu as retapée dans les Alpes. Donc Tout tout à fait. ça, c'est vrai qu'on va en parler. Et puis pour commencer, on va parler un petit peu de ton enfance, puisque c'est à partir de là, finalement, que tu as commencé à avoir ce goût et ce lien avec la nature. Et puis un petit clin d'œil à ton père, puisque sur les réseaux sociaux, tu te fais appeler Patrick Saint-Lazare. Tout à Euh, fait. voilà, donc si tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur cette histoire par rapport à ton père, et puis ce que tes parents t'ont amené aussi dans ce lien et cet amour pour la nature. Bah écoute, moi je suis né dans une famille nombreuse, hein, puisqu'on était 5 garçons. Mm. Mes deux parents étaient de l'assistance publique. Et dans les années 60, en plein centre de la France. Donc, Ouais. c'est te dire le manque de modernité, hein, puisque ma mère allait laver le linge au lavoir, on allait chercher l'eau au puits, et on vivait, et c'est là où a commencé mon lien avec la nature, bien automatiquement, quasiment obligatoirement, puisque nous vivions de chasse, de pêche, du jardin de mon père, et puis de la production de l'activité de mon père, puisqu'il était paysan. Donc, obligatoirement, moi, je passais ma vie dehors. Et très petit, j'ai été aux champignons le soir tout seul au milieu des bois. J'ai été à la pêche à des kilomètres de chez moi à l'âge de 10 ans tout seul. Nous n'avions pas de montre, etc. Donc, cette relation à la nature, elle a été, entre guillemets, naturelle, c'est-à-dire que Non, obligatoire quasiment. Hein, c'est parce que ça. quand tu pars à la pêche, alors bon, quand tu pars à la pêche et que tu sais que tu dois revenir à midi pour manger, et que tu n'as pas de montre, tu fais comment? Mhm. Ben, tu apprends à lire l'heure dans le soleil, Oui. voilà, dans le ciel. Donc, et tout ça, toutes ces choses-là, je les ai appris, entre guillemets, d'instinct. Et je me suis rendu compte que, au milieu de cette nature, la seule chose qui me guidait, c'était mon instinct. Ça me guidait toujours vers le bon endroit. Je me suis jamais perdu, par exemple. Mon sens de l'orientation est dû à mon instinct. Ouais. Donc, euh, et à partir du moment où je ne me suis pas perdu dans la nature, je ne me suis pas perdu dans ma vie. Exactement, Voilà. c'est ce que j'allais te C'était dire. grâce à cet instinct, tu vois. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Et quand tu parles de cet instinct, oui, on le voit au fur et à mesure de ta vie, avec tous les rebondissements que tu as eus, toutes les vies que tu as connues dans ta vie, finalement, c'est ça qui t'a guidé. Et alors, est-ce que tu peux essayer de nous définir un petit peu plus un instinct pour toi? Qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe? C'est quoi exactement pour toi? Alors avant, je vais parler, je vais te dire quand même pourquoi je m'appelle Patrick Saint-Lazare. Oui, C'est voilà, qu'en c'est vrai. fait, je t'ai dit que mes deux parents étaient de la science publique. Mon père a été trouvé à la gare Saint-Lazare dans un buisson, à la Mhm. gare Saint-Lazare. Ouais. Donc, pour lui faire un petit clin d'œil, eh bien, je m'appelle Patrick Saint-Lazare sur les réseaux sociaux parce que je trouve que c'est une belle histoire qu'il a été trouvé comme ça dans son couffin. Bon, ils ont défini son âge à peu près puisqu'il n'avait pas ni de nom, ni de prénom, ni d'âge. Et tu sais qu'à l'assistance publique, normalement, il te donne le nom du lieu où il te trouve et le Mhm. prénom du jour où il te trouve. D'accord, d'accord. Donc, tu t'imagines la symbolique. Non. Il s'est appelé Jean, donc il a été trouvé là Saint-Jean Ouais, 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 et Lazare. ouais. T'imagines la symbolique. Donc, si tu veux, voilà, j'ai porté ça. Et voilà, cette symbolique est très spirituelle. Donc, ça m'a donné, je pense, cet
envie, ce besoin d'avoir une évolution spirituelle, une élévation de l'esprit. D'autant plus que, je reviens à l'instant, Oui, évidemment. très rapidement, moi je suis quelqu'un, je ne suis pas allé à l'école quasiment, d'accord? Donc ça veut dire que je n'avais pas de capacité intellectuelle. J'écrivais très mal, je parlais très mal et je n'avais pas de développement intellectuel. Le seul développement que j'avais, c'était mon instinct naturel, d'accord? Et l'instinct naturel, il est très lié à l'esprit, au spirituel, tu comprends? Donc, ben, qu'est-ce que j'ai fait toute ma vie? J'ai écouté mon instinct. Parce que mon instinct m'a toujours guidé dans la bonne voie. Et je me suis rendu compte que dès que je suis rentré, parce que j'ai eu des vies, multiples vies, et en l'occurrence, j'ai eu la chance, grâce à ma capacité d'apprendre, d'avoir des postes importants dans des entreprises. Et je me suis rendu compte que dès que je faisais passer mon instinct, ce que je ressentais dans mon cœur, dans mon corps, dans mon énergie, je le faisais passer par l'intellectuel, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. À chaque fois que ça a marché, c'est que dès que j'ai écouté mon corps, dès que j'ai écouté mon instinct, dès que j'ai écouté mon énergie, mon esprit, parce que l'instinct est très lié à l'esprit en fait. Hein. Ce qui est ça, c'est indéniable si tu veux. L'instinct, l'esprit, la synchronicité, toutes ces choses-là sont complètement liées. Tu ne peux pas vivre de la synchronicité si tu n'écoutes pas ton instinct et ton esprit. C'est pas possible. Si tu passes par l'intellect, qui pollue tout, parce que l'intellect, c'est la religion, c'est ton éducation, c'est tes peurs, c'est tout ce que tu as emmagasiné, tout ce on t'a mis en toi par ton éducation, etc. Et moi, j'ai pas eu ça. J'ai pas eu d'éducation. Nous étions dans une famille nombreuse où on me disait, ma mère, elle me disait dehors, vis dehors. Donc, il Ouais. n'y avait pas d'éducation. Moi, on m'a jamais fait faire mes devoirs. On m'a jamais, il n'y a pas eu d'éducation. Donc, pas d'éducation. J'ai été, si tu veux, mis dans les dispositions où je devais m'écouter moi. Ouais. Ouais, Tu c'est comprends? ça. J'avais personne à écouter. On n'avait pas la télévision. On ne Mm. lisait pas. On n'entendait pas de musique. On n'écoutait pas de musique. Tu vois? Donc, qu'est-ce que j'avais? J'avais les bruits de la nature, les animaux. Voilà, c'est ce que j'avais. Donc, et mon instinct. Mm. Et c'est Mm. ce lien, si tu veux, à la nature que j'ai toujours eu, que je retrouve bien sûr maintenant, que j'ai jamais perdu d'ailleurs, qui pour moi est le plus important. Pourquoi? Parce que plus tu as de lien avec la nature, plus tu as de lien à toi-même. Tu peux pas, si tu n'as pas de lien avec la nature, tu n'as pas de lien avec toi-même, avec tes sens, avec ton instinct, etc. Parce que dans la nature, tu dois utiliser tes 5 sens. Tu dois utiliser ton corps, ton esprit, ton énergie. Hein, parce que je l'ai prouvé par plein d'expériences, hein, on en parlera tout à l'heure. Mais si tu n'écoutes pas tes sens et ton esprit et ton énergie, dans la nature, tu n'es pas en osmose. Tu te sens agressé par la nature. Tu Ouais, comprends? bien sûr. Ouais, bien sûr. Et puis quelque part, après, c'est une question de répondre aux besoins primaires aussi, hein, c'est-à-dire de manger, tout ça. J'imagine que tes parents, ils avaient un potager, que tu étais en contact avec ça, avec la nourriture de base finalement. Ben, bien sûr. Et puis cette notion de respect de la nature. Mon père faisait de l'agriculture bio, il ne le savait pas. Tu vois? Bien sûr. Ouais, bien À sûr. l'époque, il n'y avait pas de traitement, il n'y avait pas des choses comme ça. Et puis, on se nourrissait. Il ne passait pas un jour sans que, quand c'était l'époque des champignons, qu'on mange des champignons, mon père chassait. Mais toujours Mhm. pas, c'était une chasse, c'était pas une chasse, Ouais. tu vois, il chassait pour manger, pour truc. On pêchait tous, donc on mangeait beaucoup de poissons, beaucoup de champignons, on cueillait les châtaignes, les noix, les mûres, tout. Nous, on se nourrissait de la nature, si tu veux. Donc, on la respectait. C'est obligé. Tu comprends? Évidemment, évidemment. Ouais, ouais, ouais. Et c'était moi et j'ai eu une alors les gens ils se disent ouais mais c'était dur quand même parce que pas d'éducation etc. Non, c'était pas dur. C'était pas dur parce que moi j'ai pris un plaisir énorme parce que j'ai vite compris que c'était ce rapport à la nature qui allait me faire vivre, tu vois, qui Oui, allait m'enrichir. Tu comprends? exactement. C'est un rapport qui est sain et qui n'est pas pollué effectivement par tout ce que on emmagasine de choses, comme tu disais au début, de croyances, de machins, de trucs, qui finalement viennent faire un espèce de filtre et parasiter
cet instinct dont tu parles, cette communion finalement, hein, communion, ça veut bien dire ce que ça veut dire, avec soi, avec les éléments, avec les sens. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est temps, voilà, que des gens comme toi, que des personnes, voilà, se montrent aussi leur vie, leur expérience qui a été guidée par cet instinct. Et finalement, tout ce que tu as fait dans ta vie, tout ce que tu as réussi, c'est assez incroyable. Et même si tu as eu des moments difficiles, finalement, tu as à chaque fois rebondi parce que tu as fait confiance, parce que tu as fait confiance à Oui, cette mais ça, sensibilité. ça c'est lié au fait que je suis persuadé que l'humain, il a tout en lui. On a tout en nous. Donc, si tu, à partir du moment où tu as tout en toi, bah, tu peux faire que confiance en ce qui va t'arriver parce que tu sais que tu vas avoir. Tu sais que l'univers, on peut l'appeler l'univers, on peut appeler ce que vous voulez, ce que tu veux, mais tu sais elle va t'apporter. Si tu écoutes ton instinct et que tu libères cet instinct et que tu permets à ce que tu ressens de s'exprimer, parce que le gros problème, on en a déjà parlé ensemble, c'est-à-dire l'instinct pour moi c'est le senti, c'est on sent. Hein. Alors c'est irrationnel, hein, bien sûr, tu sens quelque chose, de l'énergie te dit, etc. Tu sens, alors ça peut être l'instinct, l'intuition. Bon, Mhm. l'intuition et l'instinct sont très proches. Hein. Pour moi, c'est quasiment la même chose, d'accord? Oui. L'instinct, pour moi, est plutôt lié à l'esprit, à la spiritualité, et l'intuition plutôt à la sensibilité. Donc, mais pour moi, c'est la même chose. Mais ce que tu ressens, il faut laisser ce que tu ressens s'exprimer. À Mm, partir du moment où tu le passes par la tête, mm, par l'intellectuel, ça devient du ressenti. Et comme je mm, l'ai déjà dit, le ressentiment, le mhm. ressentiment. Et à partir du moment où le ressentiment, tout est faussé, tout est pollué. Ça veut dire que soit tu vas jamais exprimer cet instinct et jamais le laisser s'exprimer, et donc tu vas jamais recevoir ce que tu dois recevoir, d'accord? Ou alors tu vas prendre le mauvais chemin. Ou Mm. alors tu vas prendre la mauvaise direction. Parce que ton esprit, tes peurs, ton éducation te fait aller dans un sens qui n'est pas le bon. Le bon sens, écoute-moi bien, le bon sens, paysan, que j'ai des trucs, le bon sens, il ne vient que de ton instinct et de ton Mm. cœur. Il ne vient que de là. Ouais, D'accord? Le ouais. bon sens, ce que Mm, j'appelle le sixième sens aussi, d'accord? mhm, Il n'est, mhm. il n'est que, il vient que de ton cœur, de ton intuition et de ton instinct. Il ne vient pas de ta tête. Ouais, bien sûr. Et puis ça nous rapproche de notre nature profonde, de notre nature première, finalement animale, tout simplement. Mais pourquoi vouloir se prendre pour autre chose? C'est Tout à fait. pourquoi? Pourquoi? C'est quoi? C'est Et peut-être. en aucune manière, tout ce que je te dis nuit à ton développement et aussi à l'expression de ton ego. Parce que beaucoup de gens, bon, il y a des gens qui font du développement personnel, l'ego, le machin, etc. Mais non, mais l'ego, il existe. Sauf que l'ego, si tu veux, s'il est exprimé par de l'instinct, il sera entre guillemets naturel. S'il Ouais. devient intellectualisé et exacerbé par ton éducation, par ton environnement, là, il devient négatif. Tu vois ce que je veux dire? Ah, bien sûr, bien sûr, Donc, donc bien sûr. voilà, ça ne nuit pas à l'évolution de l'humain, cette manière de s'exprimer. Sauf que c'est une expression instinctive et intuitive qui est hyper naturelle, qui n'ira, et aussi qui est dans l'amour, dans le respect de la nature, de l'autre humain, etc. Tu comprends? Complètement, complètement, complètement. Et on en revient à cette vision très saine finalement de la vie. C'est une vision saine et c'est une vie saine aussi de par ses actes, de par ses comportements, de Tout par à tout fait. finalement, de ce qu'on mange, tout en fait. Tout à fait. Et moi, je trouve dommage aujourd'hui, si tu veux, que on se complique la vie, hein, Complètement. énormément, parce que on n'a pas compris, l'humain a perdu ce sens, ce sens paysan, ce bon sens, et il l'a perdu complet, parce qu'il est, entre guillemets, il peut être manipulé, il peut être influencé, etc. Et ça, faudrait essayer moi, c'est ce que j'essaye, hein, j'essaye, je pense que j'inspire et par notre vie, nous, tous les gens qui ont ce type de vie, de philosophie de vie, doivent inspirer et doivent faire
essayer de faire prendre conscience, reprendre conscience aux gens que la vie, elle est très simple et très belle. Elle est très simple et très belle. Tu vois? Et c'est vrai que toi, tu as fait quand même vécu beaucoup d'expériences, donc on va pas toutes les relater ici parce que notre Non. vidéo serait très longue. Mais on peut déjà aussi parler dans 2018, hein, où tu as participé à une émission, justement parler de cet instinct, donc c'était sur RMC Découverte, où tu as Oui. participé à l'émission Retour à l'instinct primaire. Alors ça, c'est une sacrée expérience parce que tu as vécu 21 jours, hein, c'est ça? C'était Tout à fait. Alors, c'est- bon, mon parcours, bon, j'ai été sportif, hein, j'ai fait beaucoup de sport, j'ai été sportif de haut niveau, j'ai eu la chance de diriger des grosses entreprises, etc., de manager. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, j'ai une belle interview sur ma vision et sur ma philosophie de vie dans l'entreprise. Par les réseaux sociaux, j'ai été contacté effectivement, RSC Découverte a racheté un concept qui s'appelle Naked and Afraid, un concept américain qui est de mettre quelqu'un dans la nature, nu, sans artifice, sans rien, avec un matériel de son choix et avec un binôme, hein, une autre personne qui choisit aussi un matériel de son choix que tu connais pas au départ et tu sais pas dans quel biotope tu vas être envoyé, hein, bien sûr. Alors moi, pourquoi cette émission, j'ai accepté. Alors j'ai accepté parce que on le faisait pas pour l'argent. Mhm. Pour moi, c'était hyper important de ne pas le faire pour l'argent. Deuxièmement, moi, m'intéressait, ce rapport à la nature et de partir nu, sans rien, m'intéressait. Pourquoi? Parce que le vêtement est un artifice être nu face à la nature et nu, dénudé de tout, quoi. C'est-à-dire pas d'artifice, pas de rien Ah, du c'est un tout. peu possible, hein. C'était un beau challenge. Pourquoi c'était un beau challenge? Parce qu'en fait, toute ma vie, j'ai eu cette évolution spirituelle, cette élévation de l'esprit. Et beaucoup de gens sur les réseaux disent, moi, je m'élève, j'ai une évolution spirituelle, etc. Beaucoup de gens le disent, mais le problème, c'est qu'ils ne mettent pas en application et Non. être confronté à ce développement d'esprit dans des conditions, entre guillemets, de vie instinctive, déjà, il faut arriver à trouver la situation dans laquelle tu te mets. Et puis, moi, c'était un super challenge parce que je lui ai dit, là, je vais pouvoir mettre en application, tu vois, mon Complètement. développement spirituel. C'est Parce ça. que je savais qu'un challenge comme celui-ci, il n'était pas lié au physique. Il était lié à l'esprit et au mental. D'accord? Mhm. Donc Oui. là, j'ai dit, je vais pouvoir. Et si, on va voir si ça marche. On va voir si vraiment je suis évolué spirituellement et que je suis capable de me mettre en osmose avec la nature, me mettre dans cette bulle spirituelle qui va faire que je vais être en osmose avec la nature et que rien va m'arriver et que je vais tout recevoir ce dont j'ai besoin. Tu vois? Ouais. Et on va voir. Ouais. Et j'ai accepté ça. Et là, si tu veux, j'ai appliqué. Alors, la personne qui était avec moi, elle est arrêtée au bout de 2 jours et demi parce qu'elle n'était pas du tout dans cet esprit spirituel. Elle est restée dans le matériel. Parce que quand tu es dans une expérience comme celle-ci, si tu amènes le matériel, si tu amènes ta vie d'où tu viens et que tu le ramènes à l'endroit où tu es, ça Et ne marche oui. pas. Et oui. Il faut désapprendre. Et oui. On parlera du désapprendre si tu veux, Et oui. parce que je suis très Oui, oui. sur ce sujet-là. Pour moi, c'est hyper important que les gens apprennent à désapprendre. Et il faut désapprendre, c'est-à-dire arriver dans une situation et dire voilà, je suis dans une situation, c'est pas d'où je viens, il fait froid. Alors nous, il faisait 10 degrés la nuit, on était nus au sol, pas de couverture et avec un pauvre abri sans feu, hein, d'accord? Donc là, si tu veux, tu es à 10 degrés. Alors soit tu te dis, tu n'arrives pas à désapprendre, tu te dis ouais, si j'avais une couverture, j'aurais Ah oui, chaud. Si mon corps, je vais tomber en hypo, je vais mourir. On m'a toujours dit qu'à 10 degrés, le corps, machin, etc. Là, tu es foutu. Là, tu es foutu. ouais, D'accord? complètement. Et elle était là-dedans. Et Donc, au oui. bout de 2 jours et demi, elle n'a pas tenu parce qu'elle avait froid, elle était malade, elle est tombée malade, etc., etc. Tu vois? Moi, Oui. non. Moi, je suis arrivé en me disant, OK, fait 10 degrés. Ouais, bien. Dont acte.
je vais me mettre dans ma bulle spirituelle, d'accord? Et dans cette bulle spirituelle, qu'est-ce que tu fais quand tu es en méditation? Tu descends tes pulsations cardiaques. Tu descends ton Oui. niveau de besoin énergétique, d'accord? Et donc, ça veut donc dire que tu ne stresses pas. Donc, tu Mm. n'utilises pas d'énergie Mm. pour des choses qui ne servent à rien. Et toute Complètement. ton énergie, elle te sert à tes organes vitaux, tu Exactement. vois? Donc, Ouais. moi, pas compliqué, je me suis mis à plat ventre parce qu'il faut toujours se mettre à plat ventre parce que c'est là où tu as le plus de déperdition et il faut mettre les organes au chaud. Je me Oui. suis mis à plat ventre et en méditation. Mm. Et j'ai attendu la nuit que ça se passe et je ne suis pas tombé malade. Et j'ai pas eu de problème. Et tous les 21 jours, j'ai fonctionné de cette manière. J'étais Ouais. dans ma bulle spirituelle où je me disais, ben voilà, je suis en osmose avec nature, je suis bien. Moi, je suis bien ici. D'accord? Et j'étais bien. Et j'étais en méditation, j'étais dans ma bulle, il ne pouvait rien m'arriver. Rien. Mm. J'ai vu des bêtes, j'ai été face à des bêtes sauvages, j'étais entouré de hyènes, de lions, de serpents, je dormais par terre, les scorpions, etc. Il m'a rien arrivé. J'ai rien eu. Parce que j'étais dans cette bulle. Parce que les animaux reçoivent ton énergie. La Ouais. nature reçoit ton énergie. Ouais. Ce que j'explique souvent, moi je me suis trouvé souvent face à des bêtes sauvages ou même à des chiens de berger. Si tu sécrètes la peur, Oui, bien sûr. Ça, c'est en sûr. face, on reçoit la peur. Et Oui. automatiquement, l'instinct fait que l'animal au bout ou l'humain se positionne en prédateur. Complètement. Oui, complètement. Tu comprends? Ouais. À partir du moment où la peur, tu sais que la peur, c'est que intellectuel. C'est Oui, ça. la peur, c'est que intellectuel. Tout à fait. Sauf la peur instinctive où on te jette, on te pousse comme ça et que tu es face au vide. Là, c'est de la peur instinctive, Oui, de oui. réflexe. Mais la Oui. peur, les 90% des peurs qui nous animent, bah, pas qui m'animent moi, parce que moi, je ne suis pas animé par la peur, mais qui animent les gens, c'est Complètement. uniquement de l'imaginaire. Complètement. Tu vois ce que je veux dire? Bien Ils sûr. ont peur de ce qui va leur arriver, ce qui Hum. pourrait leur arriver, Une tu vois? projection, tout simplement, hein. C'est une Donc, projection. si tu enlèves tout ça, ben, la peur n'existe pas. Hum. Et à partir du moment où tu ne sécrètes pas la peur, tu es en osmose avec ton environnement. Et c'est ce que Ouais. j'explique souvent quand les gens arrivent dans une entreprise nouvelle, quand tu arrives dans un service nouveau. Si tu as peur, les gens autour se positionnent en prédateur. C'est Bien obligé. sûr. Bien sûr. Ah oui, c'est clair. Oui. Oui. Et la nature le ressent. Parce que la nature est énergie et toi, tu es énergie. Donc, et c'est comme ça que moi, mes 21 jours, ils se sont passés merveilleusement bien. C'est-à-dire que j'ai reçu de la nourriture au moment où j'en avais vraiment besoin. Hein. Mhm. Euh, j'ai j'ai eu aucun problème. On me prenait, les médecins me prenaient ma tension, ils me prenaient, etc. Jamais j'ai eu une baisse de tension, alors que je mangeais, j'ai quasiment rien mangé pendant 21 jours. Hein. J'ai mangé des feuilles de baobab, j'ai mangé des scorpions, des sauterelles, des fourmis, j'ai mangé 5 poissons. T'imagines, en 21 jours, j'ai mangé une perdrix que j'ai attrapée par un piège, parce que je faisais des pièges quand même. Hein. Je faisais des traps pour le matin que j'allais relever, etc. C'était toute une routine, tu vois. Et j'ai mangé un oiseau qui avait été tué par un autre animal, parce que tu sais que l'homme Ouais. préhistorique, au début, il chassait pas. Bien sûr. Tu sais que Bien sûr. l'homme préhistorique, il se nourrissait des animaux tués par les autres animaux. Tout à D'accord? fait. Tout Donc, à fait. ben, Ouais. là, pour arriver à ça, c'est quoi? Il Ouais. faut écouter son sens, son odorat. Oui, Si tu évidemment. développes ton odorat, tu sens quand il y a des fruits pourris, tu sens quand il y a un animal mort, tu sens tout ça. Tu comprends? Exact. Ouais. Quand tu sens quand il y a des plantes, il y a des plantes qui ont des plantes qui sont hyper bonnes pour ta santé et qui dégagent des odeurs. Si tu ne développes pas, si tu laisses pas ton odorat se redévelopper parce que les gens ont perdu l'odorat, eh bien, tu ne peux pas vivre la nature. Donc, il faut écouter tes sens. Écouter, voir, sentir, ressentir, sentir le vent, l'humidité sur ton corps, tu vois? Et si tu es nu, Et ben, oui. c'est encore exacerbé, Et oui. tu vois? C'est génial parce qu'en fait, tu incarnes et tu mets en expérience des principes qu'on entend effectivement dans les trucs spirituels, machin. Toi, tu le mets dans la matière, là, comme ça, avec en plus une joie et un truc qui est complètement aligné.
Donc, merci vraiment de transmettre ça. C'est hyper important. Bah, moi, si tu veux, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux et j'aime pas le mot influenceur. Moi, Ah oui, non, non plus, je déteste ça. moi, j'inspire. Je Exact. pourrais être un inspirateur, si tu veux. Oui, voilà, plutôt, oui. L'inspiration, elle naît que si toi, tu es exemplaire et si toi, tu es aligné sur ce que tu dis Voilà. et ce que tu fais. Tu comprends? Tout à fait. Je convainc les gens, ça sert à rien. Par contre, les inspirer, c'est très Oui, important. Et moi, oui, je pousse les gens qui ont des vies un peu particulières comme ça, où ils mettent en avant la nature de l'homme, le rapport humain, le rapport à la nature. Il faut et ça, justement, des magazines comme le tien, ils sont super parce que merci. souvent, il y a des gens qui ont ma philosophie de vie et qui ne s'expriment pas devant on ne les connaît pas Oui, dans les réseaux sociaux parce que c'est très particulier. Moi, j'ai eu cette démarche parce que bon, ma vie fait que je m'intéresse à tout. Voilà, j'ai un potentiel pour plein de choses différentes. Donc, si tu veux, je maîtrise très bien les réseaux sociaux, etc. Mais il y a des gens qui n'ont pas ça. Et ça, un magazine comme le tien, c'est extra parce que ça le permet de les mettre en lumière des gens qui vont être inspirants. Tu vois? ah, je te remercie parce que c'est exactement le but et c'est ce qui m'a animé justement à la création de ce magazine. C'est-à-dire de mettre des gens en avant comme ça, qui sont inspirants, comme tu dis, qui sont alignés et qui aujourd'hui ben, peut-être peuvent permettre à certains de se dire, punaise, mais ouais, moi je veux faire comme lui, ou en tout cas il m'inspire et Tout à fait. finalement à se révéler à eux-mêmes, quoi. C'est ça qui est intéressant. Et c'est pas du tout une question d'influence, parce que je déteste ce mot, puis c'est très connoté en plus, Tout à influencer, fait. je pas du tout. Par contre, inspirer, voilà, et puis peut-être ouvrir des portes ou ouvrir des choses à Oui, d'autres. oui, parce que si tu veux, le gros problème, je trouve que les gens voient des paradoxes où il y a pas de paradoxe. Euh, je m'explique. En fait, l'humain, il est fait de matière, de matériel et d'esprit. D'accord? Donc, le plus gros challenge de l'humain, c'est de trouver l'harmonie entre le matériel et le spirituel. Il n'y a pas de paradoxe. Moi, je ne vois pas de paradoxe en étant dans le matériel, dans les réseaux sociaux et avoir un développement spirituel. Tu vois? Et ça, il faut que les gens le comprennent. On n'est pas que ermite. Et, et, euh, et, euh, et moi, je ne suis pas dans ma grange. Moi, j'ai une vie sociale. Je suis dans ma grange. On en reparlera tout à l'heure pour un tas de raisons. Mais il n'y a pas de paradoxe. D'un côté, j'ai une vie matérielle. Tu vois ce que je veux dire? Et les gens, il faut qu'ils comprennent ça. Quand on n'est que dans le matériel, on n'a rien, on n'amène rien au monde. On n'amène Mm. pas de belle énergie spirituelle. Et quand on n'est que le spirituel, on est égoïste. Parce que un ermite, entre guillemets, c'est très égoïste d'être un ermite. Parce que il développe, oui, très bien, il développe son niveau spirituel et d'évolution Oui, d'esprit. Mais il apporte quoi au niveau matériel? Il apporte quoi aux gens qui sont que dans le matériel? Est-ce qu'il les ouais. sensibilise? Est-ce qu'il va les inspirer pour avoir une vie un peu plus spirituelle? Non. Tu vois? Mm, mm. Et c'est ce en quoi, moi, je pense que le plus beau challenge de l'humain, c'est de trouver cette harmonie. Voilà. Ouais, ouais, complètement, complètement. Et donc ouais, on peut en reparler peut-être de ce que comment tu vis aujourd'hui. Donc tu as rénové une grange, donc tu es dans les Alpes, hein, c'est Ouais, ça? Et, c'est un peu la continuité de mon émission. En fait, quand j'ai fait cette émission, bon, avant, comme je l'ai expliqué, j'ai géré des grosses entreprises, j'étais manager, etc. J'ai eu deux filles, j'ai deux filles extraordinaires, j'ai des petites filles, bon, bref. Et, euh, et à la sortie de cette émission, je me suis rendu compte que j'étais vachement bien. Dans la mhm, nature, j'étais bien, tu mhm. vois. Et que bah, c'était là où je me sentais bien. Oui, c'est ça. C'est là où, quand je respecte la nature, quand je pollue pas, etc., Oui, quand je oui, pollue un minimum, parce qu'on ne peut pas dire qu'on pollue pas, on pollue toujours. Là, je suis en train de polluer puisque je suis en train d'enregistrer une vidéo. Quand on respecte un peu plus la nature et qu'on pollue le moins possible, et c'est là où je me sens bien. Voilà. Et à la sortie de cette émission, là aussi, j'ai écouté mon instinct. Alors, bah, tout le monde va me dire, ouais, mais tu peux le dire après coup. Mais au moment où je suis sorti de cette émission, bon, j'ai eu l'émission, j'ai fait des plateaux télé, j'ai fait beaucoup de radio, etc. Et il m'est venu instinctivement un sentiment qu'il a arrivé quelque chose, tu vois. ah oui, Je ne savais pas.
Et je me suis dit, mais où tu te sens le plus en sécurité? Où tu te sens le mieux? Et je me suis dit, bah, je me sens mieux où? Dans la nature. Où je me sens le plus en sécurité? Moi, je ne me sens pas en sécurité en ville. Je me sens en sécurité là. Parce que moi, là où je suis, je sais que j'ai tout. La nature peut tout me donner. Tu vois? Et là, je me suis dit, bon, j'avais un appartement sur le bord de mer. Il faut que je vive dans la nature. Et là, je me suis mis à chercher une grange. Et j'ai construit mon projet dans ma tête. Et je me suis dit, et l'univers va me l'offrir. L'univers va me l'offrir. Tu vois? Je savais que l'univers allait me l'offrir. J'ai cherché, parce que l'univers, il ne t'offre pas, parce que si tu décides demain, non, il y a tout un cheminement, il faut créer le mouvement, il faut montrer à l'univers que tu as l'énergie qui va dans ce projet-là, etc. Si tu ne mets pas de l'énergie là-dedans, je ne te dis pas de toujours cogiter sur le sujet, parce que ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. C'est dans le moment présent. Moi, je vis dans le moment présent, je ne cogite pas. Ce que je dis souvent, moi, j'imagine pas parce que j'ai pas assez, mon cerveau, il est pas assez puissant. Donc, l'imagination, c'est pas fait pour moi. Ça me prend trop d'énergie, tu vois, pour penser, imaginer, cogiter. Je suis peut-être pas assez intelligent, je sais pas quoi, mais moi, je veux rester dans le moment présent, dans mon instinct, ce que je ressens. Ça me va bien, ça me coûte pas d'énergie et ça m'amène de très belles choses. Donc, je me suis dit, dans le moment présent, eh ben, il faut que dans le moment présent, tu fasses des actions, que tu montes ton énergie pour ce projet-là. Donc, j'ai cherché. J'ai fait toutes les vallées des Alpes-Maritimes pendant 2 ans et demi. Hein. Donc, je partais en randonnée, je fouillais, je trouvais une grange, j'allais à la mairie voir qui était le propriétaire, et de fil en aiguille, et machin. Et à un moment, j'ai dit, bon, faut que je montre à l'univers que je veux vraiment être à la montagne. Donc, j'ai arrêté mon appartement au bord de mer et j'ai été vivre à Valberg, à la montagne. Et là, j'ai dit à la montagne, je vais être dans l'énergie de la montagne et on va me donner, tu vois. Et alors, il faut savoir qu'un an et demi avant, j'ai un ami, je lui avais dit, mais je cherche une grange aux alentours d'Isola, etc. Tu connais pas quelqu'un, etc. Il me dit, ouais, je connais quelqu'un, mais je vais poser la question. Alors, il me revient vers moi, mais ça, 2 ans avant, il revient vers moi, il me dit, non, ils ont rien, etc. Une fois que j'étais à Valberg, alors, je suis un peu long, je suis désolé. Vas-y, parce que c'est Une fois important que j'étais à justement de voir le Valberg, processus. Hein. une fois que j'étais à Valberg, RMC Découverte me recontacte pour faire une émission en Namibie, d'accord? Et là, cette fois-ci, plus d'1 mois. Et en plus, donc moi, je dis oui tout de suite, tu vois. Donc, j'étais à Valberg, je commence à me préparer, je commence à me préparer physiquement, machin, etc. Et entre-temps, je relance mon pote et je lui dis, je sais que je cherche toujours une grange, etc. Comme quoi, l'univers, la synchronicité, mais c'est énorme, énorme. Je le relance, pas de nouvelles. Je devais partir le 3 avril en Namibie. Le 16 mars, il confine. Oui. Le 16 mars, il confine. J'étais à Valberg. Donc, je me retrouve à la montagne, bien sûr. Alors, tu imagines déjà d'avoir quitté mon appartement, tu vois, l'intuition, l'instinct, tu vois. Je me retrouve à la montagne. Donc, pour vivre le confinement, c'était déjà mieux. J'étais à la montagne. RNC découverte dit le 16, ben, on part pas. C'est pas possible. Le 20 mars, mon pote m'appelle. Il me dit, écoute, j'ai relancé mes amis. Ils ont une grange pour toi. Faut que tu ailles la visiter, mais avec le confinement, etc. Et j'appelle donc le propriétaire. Je lui dis, je vais visiter. Elle me dit, écoutez, moi, elle est institutrice, donc elle ne voulait pas sortir. En plus, malheureusement, elle a un enfant handicapé, etc. Donc, elle ne voulait absolument pas prendre le risque. Je dis, mais il n'y a pas de problème. Vous me dites à peu près où c'est, je vais trouver. J'ai pris ma voiture. Je suis allé au-dessus d'Isola Village, j'ai pris les vieux chemins, les machins, etc. Et j'ai trouvé la grange. J'ai trouvé la grange, quasiment impossible à trouver, hein. Mais je l'ai trouvée, je suis tombé dessus par instinct, hein, toujours pareil. Hein. Et je suis arrivé, j'ai eu un beau chamois qui m'accueillait sur le terrain. J'ai pique-niqué, j'ai ressenti l'énergie de ce lieu, tu vois. Et le soir même, je l'appelais, j'ai dit, je veux la grange. Et elle a accepté, tu vois. Et on a trouvé une solution. J'ai pu commencer les travaux des alentours parce qu'il y avait beaucoup de branches. C'est une grange qui n'était pas occupée depuis des années, etc., pas entretenue. Il y avait des arbres qui étaient tombés dessus, etc.
Donc, j'ai travaillé longtemps pour dégager autour sans pouvoir rentrer dans la maison parce qu'elle ne pouvait pas se déplacer pour faire le bail. Début avril, elle a pu, non, fin avril, elle a pu faire le bail. On a fait le bail et début mai, j'étais là. Et j'ai rénové toute la grange alors, tu vas me dire, mais pourquoi tu as loué puisque tu as fait tous les travaux? Alors, moi, c'est lié à ma philosophie de vie. Moi, je suis contre la propriété. Pour moi, la terre, elle ne nous appartient pas. Donc, moi, je ne veux pas acheter de la terre, je ne veux pas acheter des maisons. Bon, ok, tu vas me dire, tu en as pris une, quelqu'un qui est propriétaire, mais c'est une maison quand même qui a été construite par des bergers il y a 300 ans. D'accord? Mhm. Donc, j'ai rien construit de nouveau. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, Donc, ouais. euh, je- la propriété ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse Mhm. pas, la propriété. La propriété, c'est une mauvaise philosophie. Ça donne cette notion de propriété et ça, je n'en veux pas. Ouais, D'accord? ouais, Donc, je comprends. j'ai Ouais. trouvé un compromis. Je paye un loyer très, très bas. Je Mhm. dis la vérité, hein, je paye un loyer très, très bas. Et en échange, j'ai rénové les lieux. Et Voilà. oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. J'ai Ok. rénové, j'ai amélioré, j'ai aménagé, etc. Mhm. Et, euh, et j'ai fait en sorte d'avoir une certaine autonomie. Parce qu'il y a pas l'eau courante ici, Mhm. il n'y a pas d'électricité. Et je ne veux pas avoir de contrat de réseau. Donc, j'ai la chance la mairie d'Isola, pendant 5 mois de l'année, 5, 6 mois, ça dépend ont des grosses pompes. Et à l'époque, parce qu'il y avait encore des paysans ici, ils avaient tout mis un système d'irrigation avec des grosses pompes. Ils puisaient dans le torrent. Et donc, ils m'envoient dans la maison de l'eau d'irrigation qui n'est pas traitée. Ah Donc, oui. moi, je gère cette eau-là. Et quand ils coupent les pompes, je charge 2 cuves. Et Et oui. donc, ça donne de l'eau pendant les 6 mois, 7 mois où j'ai pas l'eau courante. Voilà. Et Donc, quand tu as j'ai de l'eau l'eau toute courante, l'année. euh, j'ai mis une douche extérieure, j'ai l'eau dans la maison, etc. Bon, c'est de l'eau d'irrigation, c'est de l'eau froide, mais bon, moi, ça me dérange pas. C'est rien l'eau froide. Les gens qui ont peur de l'eau froide, tu vois. Au contraire, ça fait du bien au corps. Ouais. Et côté électrique, j'ai commencé avec un petit groupe électrogène et j'ai des panneaux solaires. Alors, euh, l'électricité, parce que j'en reviens aussi à l'électricité, à l'énergie. L'électricité, l'énergie en général, c'est pas un problème de production, c'est un problème de consommation. Tu vois ce que je veux dire? La Mhm. problématique de la Terre, c'est pas la production de l'énergie, Mhm. Oui, oui, c'est oui. la consommation. Moi, je consomme très peu, j'ai pas besoin d'électricité. Moi, j'ai besoin d'électricité juste, bah, regarde, pour mon ordinateur, mon téléphone, pour avoir une vie sociale. J'ai pas la télévision, je m'en fous. La télé, j'ai jamais eu. D'accord? Donc, je regarde jamais la télé. Je sais même pas ce qui se passe dans le monde, hein. Sandrine ne me demande pas. Je sais même pas. Moi non plus, donc ça va. Et ça ne m'intéresse pas, tu vois, mais pas du tout. J'ai pas de télévision. Je me chauffe et je cuisine au four à bois. Mhm. J'ai un four, c'est un four solaire, d'accord? Qui marche avec. Donc l'été, j'utilise ça pour chauffer l'eau, etc. J'ai une petite plaque électrique au cas où il n'y aurait pas de soleil, mais vraiment c'est au cas où. Et je m'éclaire toujours à la lampe à pétrole ou à des lampes solaires que je Mhm. charge et que je trimballe dans la maison. Donc Mhm. j'utilise pas l'électricité, tu vois, Mhm. très très peu électrique. Donc c'est le problème de notre civilisation, c'est la consommation, c'est pas la production, Ouais, ouais, non, mais complètement. Ouais. tu vois. Si on ne consomme pas, on n'a pas besoin de beaucoup produire. Moi, j'ai que 2 panneaux solaires, hein, j'ai pas besoin de beaucoup, moi. Tu vois? Donc, Et pour la nourriture, tu as un potager, tu as des alors, arbres. bien sûr, j'ai un potager, j'ai des poules Ouais. qui fournissent les œufs, j'ai des Ouais. champignons, bien sûr. Et d'ailleurs, juste un petit aparté, mais c'est vrai que sur YouTube, sur ta chaîne YouTube, on peut retrouver plein de petits tutos qui sont super intéressants. Justement, tu parlais des poules, comment faire son poulailler, etc. Donc ça, c'est... De toute façon, je Tout à mettrai fait, le lien sur la vidéo, hein. tout à fait, parce que si tu veux, mon expérience, moi, je l'ai expliqué, j'ai vécu à la campagne, on avait des poules, on avait des lapins, mon père a le potager, donc moi, le jardin,
il n'y a pas de secret pour moi. Je sais jardiner et je peux tout récolter. Tu vois? Et puis, et puis aussi, également, je glane. C'est-à-dire que moi, je mange beaucoup d'orties. Je mange des orties. Je mange du plantain, Hum, de l'aquilée. Il y a plein de plantes ici. Je fais de la limonade à l'aquilée. Je fais des tisanes. mhm. Des champignons, je ramasse beaucoup de champignons quand c'est le moment, tu vois. Je chasse pas, par contre, je chasse pas. Pour la cause animale, je chasse pas. Je mange très, très, très peu de viande. Je mange un peu de poisson quand c'est du poisson local et pas de pêche intensive. Donc, si tu veux, les protéines, je les trouve beaucoup dans les végétaux. Donc, je ne chasse pas, je me refuse de chasser. D'accord? Alors, bien sûr, quand je suis en situation de survie, comme j'étais au Botswana, Oui, 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 tu es obligé de chasser parce que. hum, Mais là, tu chasses pas, tu prélèves et tu c'est ça. remercies l'univers. Parce qu'à chaque fois, tu remercies l'univers et tu remercies les animaux à chaque fois de te donner à nourrir, tu vois. Ça n'a rien à voir avec la chasse intensive ou autre chose, tu vois. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Ok. Bah, c'est une super aventure. Et alors là, aujourd'hui, est-ce que tu as quelles sont tes futures envies, tes projets? Alors, Où moi, est-ce j'ai que tu toujours vas plein de aller? projets. J'ai des projets sportifs. J'aimerais faire le GR20 en Ah oui, Corse, puisque tu sais que j'ai passé oui, 3 mois en Corse. oui. J'ai eu la chance, j'ai un ami qui a une maison, il a un terrain à côté de sa maison et on a dealé ensemble. Parce que bon, moi aussi, je bricole, donc il avait quelques menus travaux à faire dans sa maison. Donc, je lui ai donné un coup de main pour ces menus travaux. Et en échange, il m'a permis d'établir mon camp sur son terrain dans le Oui, maquis. Donc ça, oui. c'était extraordinaire, une aventure extraordinaire. J'ai découvert la Corse. Bon, je la connaissais un peu, mais pas de cet angle-là. Ouais. J'ai pu nager. J'ai fait une vidéo aussi où j'ai fait des bivouacs dans des criques où j'ai mis mon hamac parce que moi, je suis pas tente, hein, je suis hamac. Hein. C'est-à-dire que mes randos en montagne, l'hiver, je les fais en hamac. Hein. C'est vrai? Hamac et tarpe. Hein. On voit sur ma chaîne YouTube comment je mets les tarpes, etc. Oui, Et j'ai essuyé une grosse tempête avec un tarpe, avec le hamac. J'ai pas été mouillé. Hein. Donc, c'est de la technique, hein, c'est d'expérience. Mais ouais, j'en ai fait beaucoup des camps en forêt amazonienne, puisque j'ai vécu 11 mois en forêt amazonienne. On n'en a pas parlé, parce que si on en parle, ça va être un peu long. c'est Mais, ça. je connais bien l'Amazonie, et si tu veux, on en parlera un autre jour. Oui. Euh, mais peut-être que j'en parlerai dans un livre, puisque peut-être que j'écrirai un livre un jour. Si je trouve quelqu'un, en fait, il faut que je trouve quelqu'un pour m'aider à écrire. Alors, j'aime écrire, mais écrire un livre, c'est comme l'exercice que j'ai fait de raconter ma vie sur YouTube. Euh, il y a tellement d'émotions, si tu veux, euh, c'est, ça va être Mhm, compliqué pour moi d'écrire, mhm, tu vois. mhm, mhm. Voilà. Et puis j'ai une vie tellement, voilà, tu vois, je pars dans tous les sens. Donc mes projets, bah, ils sont sportifs. Et puis Ouais. après, comme je t'ai dit, moi, j'imagine pas. C'est ça, oui, voilà. Donc, 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 moi, tu je suis verras ce que la toujours vie dans le va moment donner. présent. Je fais ce Ouais. qu'il faut dans le moment présent pour que l'univers me donne le meilleur. Mhm. Voilà. Donc, et je sais que l'univers va m'orienter vers le meilleur. Et c'est quoi? J'en sais rien, mais c'est le meilleur. Et Tu vois oui. ce que je veux dire? Donc, je sais pas. On verra. Et c'est génial. Et merci vraiment pour ce que tu envoies, ce que tu dégages, parce que ça fait beaucoup de bien et c'est très, très inspirant. Donc, vraiment, Patrick, merci beaucoup à toi. Bah, écoute, merci de m'avoir interviewé. Je souhaite vraiment que ce type d'interview inspire, aide, aide les gens aussi à prendre conscience, aide les gens à prendre un virage, à faire un changement, etc. Parce que aussi, c'est important d'être dans l'aide, dans la transmission. Moi, mon objectif aujourd'hui, moi, tu vois, la vie riche que j'ai eue, c'est transmettre. Mm, Transmettre, aider, mm, inspirer. Voilà, ça, c'est mon objectif. Voilà. mm. Et c'est un très bel objectif et merci beaucoup à toi. Merci, merci Merci à tous. Sandrine. Et puis, longue vie à ton magazine. Merci à toi. Merci. À À bientôt. bientôt.